Bismillah. Donc déjà, encore félicitations les frères d'être présents ici. Pourquoi félicitations? Parce que ça prouve déjà que vous avez mis votre ego de côté. Le fait de venir et de participer à l'immersion. Et ça, c'est important parce que malheureusement, Nordine, il pourra vous le dire, il y a une catégorie de personnes qui ont un ego qui ne leur permettent pas de faire ce genre d'immersion, ce genre de coaching. Donc ça, c'est déjà très important. Et celui qui pense que il pourra réussir seul, comme on l'a vu, il peut pas. On a tous besoin des uns et des autres. On a besoin de se faire former et on peut pas réussir seul, c'est impossible. D'ailleurs, je pense que même Nordine, en faisant cette immersion, et ben en fait, il apprend de vous, le fait de faire de l'expérience. Moi, le premier, j'ai beaucoup appris des uns et des autres, et c'est par le partage. Ça permet de prendre du recul sur soi-même et tout simplement apprendre. Donc, c'est important. Donc, voilà. Donc, qui je suis? Bah, vous me connaissez, hein. Yannis Gerbi, j'ai un organisme de formation et depuis peu, je me lance dans l'accompagnement. Je voulais mettre mon expérience et toutes les formations que j'ai fait auparavant au profit de la communauté. Pourquoi? Parce qu'on le verra après, c'est quelque chose qui met en énergie. D'accord? Donc, je suis à peu près à 40 000 euros de formation depuis 3-4 ans. Je considère que c'est totalement ridicule. Les gros entrepreneurs que je connais, ils sont on est 100 000, 200 000, voire même, je connais des frères, ils sont prêts à 1 million d'euros de formation payée pour pouvoir engranger des gros revenus. Donc, ça, vous le verrez. Nordine aussi, je ne sais plus à combien t'es, mais à peu près 60. C'est super important. En fait, j'ai un budget à peu près de 5 à 10 000 euros par an pour me former et toujours apprendre des connaissances. Surtout que ça va très vite. Le marché, il évolue continuellement. On a toujours besoin, et tout ça, on a toujours besoin, toute notre vie, d'apprendre des choses. Donc voilà. Donc encore une fois, je suis très heureux d'être là. Merci Nordine pour m'avoir invité. C'est la première fois que je fais un coaching physique. D'habitude, je le fais toujours en ligne. Et ça m'apporte de l'expérience. J'apprends et c'est un truc supplémentaire. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, mes frères? Je voulais qu'on voit un truc pour moi qui est fondamental, qui est vraiment de base, c'est la notion de vision, mission et objectif. C'est très important. Ça fait partie des bases et c'est quelque chose que chacun d'entre vous doit avoir déterminé avant de lancer ou au début de la phase de lancement de votre business. Je pense que vous avez tous une idée un petit peu de ce que c'est la vision dans votre entreprise, la mission, l'objectif. Je sais que vous n'avez pas tous des business en cours, hein, c'est ça. Mais qui c'est qui a déjà fait ça pour son business? Nordine, toi, je savais. Ok, on va voir ensemble. Est-ce que Nordine, du coup, tu peux me donner la vision de ton business, s'il te plaît? Si tu t'en rappelles, parce que je sais que des fois, Je suis arrêté sur la mission, mais la vision sur quel terme? Moyen terme ou long terme? à long terme. Long terme. La vision, C'est toujours long terme, excuse-moi, je te coupe, c'est toujours long terme, la vision. la vision que j'ai prise en fait, c'est que je voudrais vraiment prendre une place de leader sur le marché, Ok, la communauté. ok. Leader. À travers des conférences au niveau international. Conférences physiques, mais à l'international. Il y a un peu dans tous les bleds musulmans. En anglais, en français? En français. Et j'attends ça, c'est tous les bleds musulmans où il y a. Francophone? En fait. Ok. Ah oui, d'accord, ok. International. Et en fait, en parallèle de cela, tout c'est lié, c'est le fait d'avoir la vision. La vision, c'est vraiment d'avoir pignon sur rue dans toutes les grandes capitales. De telle manière que si une personne, elle a envie d'entreprendre, elle a juste un passeport à passer. Donc concrètement, c'est presque une marque que tu veux. Ok. Ok. Super. C'est vraiment ça l'image, c'est que la personne, si elle veut entreprendre, elle a un passeport à passer. À chaque fois, il y a, même si c'est comme un Hanout en fait, le terme boutique, il ne me convainc pas trop, mais. Ah, une agence? Ouais, voilà, une agence. Ok. Il passe le pas de porte, l'ancien Japon, il passe le pas de porte et il aura une oreille. Super. Super, super. Alors, pignon sur rue dans les capitales euh, des pays où il y a des mots à gérer. Ok. Super.
Vous connaissez tous LinkedIn, le réseau social. Donc j'ai enregistré leur vision. C'est mettre en relation des professionnels du monde entier pour les rendre plus performants et productifs. Donc en définitive, la vision, c'est presque une croyance. C'est presque, comment dire, ce que vraiment vous voulez, quelque chose qui peut changer le monde, c'est vraiment avoir une grande ambition. Et c'est, comme on dit, pourquoi c'est important de l'avoir? Parce que quand on vise les étoiles, c'est quoi c'est l'inverse normalement, mais en gros, quand tu vises les étoiles, tu peux atteindre la lune. En gros, c'est exactement ça. C'est important de voir grand, parce que soit tu vas le réaliser, et Inch'Allah, c'est possible, soit au pire, tu auras accompli peut-être 50% de la chose, ça sera déjà quelque chose de très grand, de très énorme. Donc la vision, c'est ça, c'est presque une croyance, un rêve que tu veux pour ton entreprise et ton business. Pourquoi c'est important d'avoir une vision? Parce que de cela, on va en découler une mission. La mission, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle, au quotidien, et ce qu'on prévoit de faire dans notre business. C'est quoi ta mission, s'il te plaît, Nordin? La mission, c'est de rendre la communauté plus compétente pour qu'elle soit plus forte, pour qu'elle soit plus libre. C'est super dur d'écrire en tableau. Forte pour qu'elle soit Plus libre. Ok. La mission de LinkedIn, c'est créer des opportunités pour les professionnels du monde entier. Donc, ce qui rejoint leur vision, le fait de mettre des professionnels du monde entier en contact pour les rendre plus performants et productifs. Il faut faire attention à ne pas confondre la mission et la vision. La mission, c'est ce que vous faites actuellement et ce que vous projetez de faire à moyen terme. La vision, c'est vraiment à long terme ce que vous voulez. Après, comme tu avais dit, il peut y avoir des missions, on va dire, des paliers à moyen terme. Mais en général, c'est vraiment toujours sur le long terme. Quand vous avez déterminé votre vision et votre mission, va en découdre des objectifs, des choses à mettre en place pour pouvoir bien faire votre mission et du coup atteindre votre vision. Donc moi, les objectifs, j'aime bien les découper en trois. Il va y avoir des objectifs long terme, des objectifs moyen terme et des objectifs court terme. Et ça, c'est important que vous les déterminiez aussi. À moyen terme. Désolé pour mon écriture. Vous avez à relire? Ok. Donc voilà pour ça. Pour ceux qui n'ont pas encore de business, vous ne pouvez pas le faire. Mais je vous invite vraiment à enregistrer ça pour pouvoir le faire dès que vous avez votre business. C'est vraiment ça, c'est la base. C'est la base à faire. Ok, je veux par exemple, tu fais des sites internet, Chérif. Quelle sera ta vision sur ta société pour de ton agence digitale de création de site internet? Il faut absolument que tu détermines une vision. Par exemple, je sais pas, ta vision, on avait parlé des comment ça s'appelle, faire des sites internet pour les professionnels du bâtiment. Ça pourrait être quoi ta vision là-dessus? Quelle serait la croyance, le rêve que tu voudrais pour ta société? Du coup, si c'est sur le bâtiment, c'est d'essayer de créer un produit ou faciliter l'acquisition client. Ça, c'est la mission. C'est pour ça que je vous dis, attention, c'est des fois, ça, c'est ta mission. Toi, ta mission sera de créer un site internet permettant d'accentuer la visibilité des acteurs du bâtiment et de leur permettre d'acquérir des clients. Ça, éventuellement, ce sera ta mission. Ça pourrait être bougé, hein, c'est pas forcément ce que j'ai dit, c'est un exemple. Mais ta vision, ça pourrait être, par exemple, devenir la référence par exemple, sur le marché en gros sur le marché du BTP. Ouais. sur le marché du BTP au niveau digital. par exemple, Que ce soit un déclic pour les entreprises de BTP, je veux faire du digital, lui il est là. ouais, c'est ça, avec telle entreprise. Exactement, ça peut être un exemple de vision. Donc, je veux être la référence francophone de la stratégie marketing, de stratégie digitale pour les professionnels du bâtiment, par exemple. Ok. Donc de cela va en découler, bien sûr, des objectifs, parce qu'on ne devient pas cette mission-là déjà, on la met pas en place tout de suite. Il y a des objectifs, des étapes pour y arriver. Et pareil, la mission, il va y avoir aussi un certain nombre d'étapes pour
devenir la référence francophone dans le marché. C'est bon ça les frères, je peux effacer? Ouais. Pourquoi j'ai découpé en trois les objectifs, en court terme, long terme et moyen terme? J'ai une image que j'ai trouvée sur internet et que je voulais vous partager, que je trouve super. Je sais plus à qui je l'ai fait tout à l'heure, je crois que c'était à toi. Hein? Peut-être? Oui, c'est ça. Très bonne image. Hein? Très bonne Ah, elle était bien, j'ai bien aimé. Elle est pas de moi, Donc, donc ça c'est vous, et là c'est votre objectif. Si l'objectif il est trop grand, l'effort à fournir pour y arriver, la charge mentale elle va être trop importante. Et du coup vous allez avoir vraiment du mal à passer à l'action. Ça va vraiment être très difficile pour vous. Par contre, si vous avez un système d'escalier avec des étapes qui sont intermédiaires, vous allez atteindre ce niveau-là beaucoup plus facilement. Parce que l'effort à fournir, il sera beaucoup moindre. Là, le bonhomme, il va devoir sauter, grimper, il va galérer, arriver en haut, ça y est, il sera épuisé. Là, il a juste à montrer progressivement. Donc c'est pour ça qu'il y a un truc qui est important, c'est quand vous avez un objectif, essayez de le découper au maximum, au maximum, au maximum, et ça sera beaucoup plus simple pour vous de l'atteindre. Donc, vous allez avoir des objectifs long terme, bien entendu, pour arriver à votre mission et à votre vision, mais vous allez avoir des objectifs moyen terme et des objectifs court terme. Par exemple, d'objectif moyen terme, dans ton exemple à toi, Chérif, ça pourrait être, un objectif long terme, ça pourrait être, j'ai 50 partenariats avec, je sais pas, des acteurs locaux du bâtiment. Exactement. Objectif moyen terme, ça pourrait être déjà développer des partenariats dans ma région. Objectif court terme, j'ai développé des partenariats pour que je sois visible avec la CCI de ma ville, la chambre du commerce, je sais pas moi, le syndicat du BTP ou peu importe. Ok? Donc découpez ça et on augmente. Et ça peut être dans tous les objectifs, vous allez pouvoir les découper. Donc du coup, vous avez des objectifs. Ces objectifs-là, pour les réaliser, il faut passer à l'action. C'est logique. Ok? Mais il se trouve que des fois, ça va être super dur pour passer à l'action. Et on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est un système pour moi de croyance. Je vous explique. Quand on veut mener une action, plus la croyance sera forte dans l'action qu'on veut mener, moins d'énergie vous aurez besoin de déployer pour faire cette action-là. C'est pour ça que c'est important avant de voir la vision, la mission et de cadrer. Et on verra après comment renforcer tout ça. Si votre croyance en la chose que vous faites, elle est faible, vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir la déployer. Je vais vous donner un exemple dans la religion. Quels étaient les êtres humains qui avaient la plus grosse croyance dans la religion? Les salafs. Ils avaient une grosse croyance. Est-ce que c'était facile ou difficile pour eux d'accomplir des ibadat quand on lit les textes par rapport à nous? C'était simple. Beaucoup plus simple que nous en tout cas. Mais surtout, c'était de qualité aussi. En plus. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient vécu avec le prophète, ils avaient une grosse croyance. Si demain, je disais un exemple, je sais plus, c'était peut-être à toi, Sofiane, tout à l'heure. Si demain, toi, tu me connais, je suis quelqu'un de confiance, je dis, Sofiane, tu vas te lever à 3h du matin, il y a un coup, là, on va prendre 1 million d'euros. À votre avis, il me connaît, il a confiance en moi. Est-ce qu'il aura il aura besoin de beaucoup d'énergie pour se lever à 3h du matin? Ou il en aura besoin de qu'un petit peu? C'est logique qu'il aura besoin d'un tout petit peu d'énergie. Il a confiance en moi, il sait que je suis pas un menteur. Il sait que, vas-y, il y a un truc qui est sûr, il a une grosse croyance là-dessus, il aura besoin que d'un peu d'énergie. Donc ça, c'est pareil dans votre business et c'est pareil dans les actions à mener au quotidien de votre business. Plus vous aurez, en tout cas, une croyance forte dans votre projet, entre guillemets, et moins vous aurez besoin de déployer d'énergie pour pouvoir mener à bien les actions.
Maintenant, comment on travaille cette croyance? Parce que tous on se dit, ouais, mon projet, etc., je vais réussir, j'y crois, etc. Mais en vérité, des fois, il se trouve que c'est très dur de mettre en place certaines choses, c'est compliqué. Pour ça, il y a une méthode qui s'appelle le why. Qu'est-ce que le why? En fait, c'est votre pourquoi vous allez faire ça, pourquoi vous allez pourquoi vous voulez devenir riche, indépendant, pourquoi vous voulez mener votre action. Donc là, on va faire un exercice, Inch'Allah, très rapide. Ce qu'on va faire comme exercice, c'est juste là, en même pas 3 minutes, faites chacun une liste de why, de pourquoi vous voulez entreprendre. Pourquoi, pour ceux qui ont un business, pourquoi vous voulez faire votre business, et ceux qui n'en ont pas, pourquoi vous voulez entreprendre. Donc juste 5 minutes rapidement, s'il vous plaît. Alors, t'as un business actuel ou pas? Non. Ok, c'est pas grave. Donc pour ceux qui ont un business, il faut qu'ils donnent une liste de why, de pourquoi ils veulent faire leur business. Ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave, toi tu veux entreprendre. Il faut que tu donnes une liste de pourquoi tu veux entreprendre. Et cet outil-là, il marche pour tout. Il peut marcher sur votre religion. Pourquoi je vais apprendre le Coran? Ça peut être pour votre famille, pourquoi je vais me marier? Ça peut être pour plein de choses. Mais là, comme on est dans une immersion pour l'entrepreneuriat, au moins, si vous pouvez me mettre quelques pourquoi de vous voulez entreprendre, vous voulez faire de business. Et dans 3 minutes, on voit la suite, Inch'Allah. De toute façon, après ça, je vous invite à le refaire chez vous, avec plus de réflexion, plus posément, etc. J'en ai que deux. Vous voulez bien? C'est quoi? Le premier, c'est pour faciliter aux sœurs l'apprentissage dans notre précepte religieux. Ok. Donc ça, c'est un pourquoi, ok. Et l'autre? Le deuxième, c'est pour me générer une source de revenus stable et régulière et en accord avec ma religion. Ok. Ouais, je t'ai envoyé une phrase. Attends, tu vas me la répéter, attends. Générer une source de revenu? Pour me générer une source de revenus stable et régulière, tout en accord avec ma religion. En gros, le bien appelle au bien. Ouais. Stable, règle. Comme l'aurait dit le coach Habib, Baraka est efficient. Hein? Comme l'aurait dit le coach Habib, Baraka est efficient. Exactement. Ok. C'est à peu près bon pour tout le monde. Vous avez mis quelques pourquoi? Ok. Tous les pourquoi que vous avez donnés, c'est des pourquoi qui suffisent pas. Parce que c'est des pourquoi que vous avez donnés en conscience. Sauf que le cerveau, il marche pas comme ça. Le cerveau, le conscient ressort de l'inconscient. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'aller chercher dans l'inconscient quelles sont les véritables causes profondes de votre pourquoi. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as un peu expliqué, Nordine, quand tu es en appel, des fois. Il faut voir au-delà le client. C'est quoi en vérité? C'est vraiment ses besoins profonds. Parce que ça rentre dans l'inconscient. Lui, consciemment, il va dire oui, je vais être plus riche, je vais être maintenant. C'est quoi vraiment dans l'inconscient ce qu'il recherche? Donc pour ça, il y a un outil que moi j'utilisais quand j'étais l'équivalent d'ingénieur qualité. Quand on avait un problème en qualité, on avait le pourquoi. On sait pourquoi, pour déterminer la cause. Et en fait, le fait de se poser à chaque fois le pourquoi, on va rentrer dans l'inconscient. Après, vous pouvez vous arrêter à 3, parce qu'après, au-delà, quand vous allez arriver jusqu'à 7, on va rentrer trop dans la psychologie. Et ça, on a besoin de quelqu'un pour... je vous expliquerai. Tu peux donner le pourquoi tu veux faciliter ça? J'ai fait ça parce que justement, elles sont en difficulté dans la deuxième musulmane. Parce qu'elles sont en difficulté en pays non musulman, ça? Ouais. Du coup, c'est le pourquoi du pourquoi, ça? Ouais. Elles sont en difficulté en France. C'est ça l'inconscient? Non, on est passé là, faut descendre encore dans les niveaux.
J'ai dit au moins 7 étages encore. Et pourquoi tu veux ok, qu'elles sont en difficulté et qu'elles sont en difficulté en France? En France, ok. Et pourquoi toi, en définitive, tu veux les aider Et puis justement partir de la France. pour qu'elles puissent partir de la France? Tu peux avoir une meilleure vie dans leur bed. En s'assurant en s'assurant d'avoir comment dire, de l'argent. Ok, Apprendre une compétence pour qu'ils puissent gérer dans leur bed. ok. Donc en définitive, toi, ce que tu veux, c'est aider les sœurs à quitter la France. Ouais, il y a pas mal de gens. Ok, Moi, aider leur foyer pour qu'ils aillent là. ok. Donc là, ça c'est bien, on a fait 3 pourquoi, je crois. Ouais. On peut en rajouter un. Ouais, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Si on en rajoute un, on va rentrer dans la psychologie, qui est intéressant, mais après, il va te falloir un coach pour t'aider. Moi, je vais vous donner les miens, vous allez comprendre. Mais déjà, si vous descendez dans les pourquoi comme ça, en faisant l'effort, déjà, vous verrez que vous allez rentrer dans votre inconscient et vous allez augmenter vos croyances. Moi, j'ai quelque chose pour vous raconter un petit peu ma vie. Moi, au-delà de l'argent, ce qui me motive le plus, c'est la liberté. C'est la liberté avant tout. C'est ça mon pourquoi. Liberté. Pourquoi je veux la liberté? Parce que je déteste qu'on me contrôle. Je vais supprimer des pourquoi ça, volontairement parce que sinon ça va être long. Pourquoi je déteste être contrôlé? C'est parce que en définitive, j'ai reçu, étant plus jeune, certaines trahisons, certaines choses. Donc c'est pour ça que je déteste être contrôlé et j'ai besoin, moi, d'avoir le contrôle. Pourquoi j'ai subi certaines trahisons? C'est parce que quand j'étais plus jeune, je traînais avec mes cousins, ils avaient tous 1 an ou 2 de plus que moi. Et du coup, ils étaient un peu plus forts et j'étais un petit peu bizuté. Et en 4, j'ai 4, mais il y en a des intermédiaires que j'ai sauté. Pourquoi j'étais bizuté? Parce que j'étais surprotégé par mes parents. Et du coup, ce qui fait que j'étais un peu plus faible que les autres quand j'étais gamin. Et pourquoi je dis ça? Je m'écarte un petit peu, mais pour que vous compreniez. Si vous prenez dans votre vie tout ce que vous aimez et tout ce que vous détestez, et que vous faites le pourquoi, vous allez tomber sur un truc qui est assez récurrent. Vous allez voir, il y a un truc qui est en commun, un tout. Et c'est un truc en général qui est lié à l'enfance. Si vous arrivez à le péter, ça, il y a plein de trucs de procrastination, comme on disait, etc. Plein de schémas que vous avez répétitifs qui vont se péter. Et vous allez être libéré de ça. Et moi, c'était à cause que j'étais surprotégé. Et j'ai dû faire un travail avec un coach, et j'ai pu faire la paix avec mon père, il y a pas mal de choses comme ça, et ça a cassé, ça m'a libéré de pas mal de choses. Mais ça, vous avez besoin d'un coach, mais on rentre dans l'inconscient. Parce que ça, on peut pas le faire tout seul. Mais déjà, potentiellement, voilà moi, mon inconscient, pardon. Quand je rentre dans l'inconscient, pourquoi, en vérité, je veux la liberté? Parce que je veux pas qu'on me contrôle et je veux avoir le contrôle. Et je veux pas qu'on puisse me trahir. Donc, je vais être en totale indépendance. Donc ça, si vous le mettez sur une feuille et vous cherchez vos pourquoi profonds, déjà, vous aurez une plus grosse croyance et vous allez pouvoir vous mettre à l'action beaucoup plus rapidement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Le pourquoi, on l'a écrit sur une feuille. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est cette feuille, c'est de l'afficher, de l'imprimer et de l'afficher sur votre bureau. Comme ça, au quotidien, quand vous allez travailler, vous êtes sur votre bureau, etc., ça va être un rappel quotidien. Pourquoi ça? Parce qu'en définitive, Allah il nous a créé ainsi. Ahlul Dhikr. On est les gens du rappel. Allah il a créé l'être humain pour que tout le temps on ait besoin d'un rappel. C'est comme ça. Sinon on oublie, on va rentrer dans le rafla, dans l'insouciance, etc., etc. Donc on a besoin constamment d'avoir ce genre de feuille, ce genre de rappel. C'est compris les frères par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions? Du coup, Ouais, vas-y. Attendez, excuse-moi, j'ai chien. du coup, en sachant tout cela, c'est quoi la démarche à suivre après? Par rapport à... Une fois on découvre dans notre pourquoi,
T'as fait ta mission, t'as fait ça, après t'as fait tes pourquoi, Ouais. tu l'as affiché. Bah, du coup, t'as déterminé des objectifs avant dans ce que je t'ai dit avant. Ouais. Donc, du coup, ces objectifs-là, entre guillemets, t'as plus d'excuses de ne pas les faire parce que t'as ton pourquoi. Ok? Et après, j'ai juste un truc que je vais finir, mais vas-y, Nordine, juste pour ça. Après, j'ai une question, c'est quand toi, tu as fait ça avec ton coach, tu as fait tes 7 pourquoi, Ouais. qu'est-ce que ça t'a permis de débloquer dans le business? Qu'est-ce que ça t'a pété? Ouais. Déjà, ça m'a permis de me connaître, savoir pourquoi je réagis. Parce que pour moi, la process com que tu vas enseigner, elle est top. Elle te permet de te connaître à l'instant T, mais elle te connaît pas de savoir pourquoi tu es comme ça. Et du coup, quand il y avait certains schémas qui venaient, moi, je sais pourquoi. Ah, ok, je comprends parce que j'ai peur de me faire trahir, donc c'est pour ça que je réagis comme ça. Je te donne un exemple. Par exemple, si ma femme, elle prend ma carte bancaire et commande un truc, même bidon, sans mon accord, j'ai l'impression que je me suis fait trahir. J'ai l'impression que j'ai perdu le contrôle. Donc, du coup, dans mon couple, ça va pas. C'est pour ça que c'est important de se connaître. D'ailleurs, la base de l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneur. Donc, c'est important de se connaître pour même avec tes partenaires, pour savoir comment réagir, etc. La process com, elle est super. Ça vient compléter. Donc, voilà. Justement, j'ai une question. Là, en fait, ce que tu as fait, c'est pour toi. C'était pour toi, à toi. Et du coup, donc, on a dit tout à l'heure que c'était applicable aussi à un business. Et du coup, ça peut être utilisé pour un avatar. Bien sûr. Pour, Après, l'avatar, c'est un peu plus délicat parce que c'est difficile de rentrer dans son inconscient. Tu vas pouvoir rentrer que dans son conscient. Tu vois, après, c'est vrai qu'il y a des schémas assez répétitifs, mais ton avatar, tu vas faire pourquoi, tu vas pouvoir faire le pourquoi, mais ça va être difficile de rentrer très profondément dans l'inconscient. Parce que c'est du cas par cas, en vérité. Mais c'est vrai que le pourquoi, il s'applique partout. Par exemple, le pourquoi, dès qu'il y a un truc qui n'a pas marché dans votre business, pourquoi? Et après, tu vas chercher la cause racine, la cause profonde. Et après, tu auras un rétex. Tu vas pouvoir améliorer. Donc, le pourquoi, il peut marcher, les 7 pourquoi, ça peut marcher sur plein de choses. Plein de choses. Par exemple, on peut le faire. Pourquoi vous êtes fatigué? Parce qu'il y a ça. Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Et tu l'as fait à demi-mot ce matin. Et ça a permis de mettre en évidence certaines choses. Donc, voilà. Qui peut me donner la différence entre la motivation et la discipline? Attends, Nordine, je vais laisser peut-être quelqu'un d'autre. Vas-y. La motivation, on ne consomme pas, alors que la discipline, c'est non-stop. C'est pas mal, ça se rapproche. Ok, la discipline, c'est constant. La motivation, ça peut venir qu'une fois et partir. ok, ça c'est bien. La discipline, ça relève d'habitudes qui sont fermement ancrées à force qu'on les applique. Et du coup, la motivation? La motivation, c'est plus un pic, en fait, qui est très éphémère. Ok, il manque juste un tout petit truc. Nordine? À part les bénéfices ou les conséquences en termes d'action, Ouais. là, ça, je vois pas. Ok. C'était pas mal ce que tu as dit. La motivation, c'est ce que vous allez avoir avec votre pourquoi. Vous allez avoir un pic qui est éphémère. La motivation, en vérité, c'est une émotion. Et comme toute émotion, c'est éphémère. Peu importe ce que vous avez, hein, la joie, l'amour, la colère, c'est éphémère. On reste pas toute la journée dans la colère, ni dans l'amour. Donc, la motivation, c'est une émotion. Et qui dit émotion, dit c'est éphémère. C'est pour ça que c'est important de vous créer une discipline. Et la discipline vient par les habitudes. Donc l'outil que je vous ai montré, le pourquoi, il est bien pour vous permettre de vous mettre à l'action, à l'instantané. Ça vous permet de vous mettre à l'instantané, à l'action, mais ça va pas suffire. Vous allez devoir vraiment créer une habitude, une discipline pour pouvoir pérenniser dans le temps. Et ça, ce que je vais vous parler, c'est travailler en bloc de travail. C'est ce que moi je conseille. En bloc de travail avec la méthode Pomodoro, pardon. C'est ce que Nordine a mis là. Qui connaît pas la méthode Pomodoro? Donc la méthode Pomodoro, c'est une méthode où on va pas, au lieu de travailler pendant 100 buts comme ça, enfin pas 100 buts, mais au lieu de travailler pendant une phase très longue, on va plutôt séquencer la phase on va mettre 15, 20, une demi-heure,
pendant 15-20 minutes, une demi-heure. Selon vous, comment vous vous sentez, vous allez réajuster. Et après que vous avez fait cette phase de travail-là, vous allez faire ce qu'on appelle une petite pause. C'est important de travailler pendant un bloc de travail, par exemple, pendant une demi-heure, faire une pause et passer à autre chose. Ça vous permet de ne pas être répétitif et vous de vous lasser, vous dire, ah, ça y est, j'en ai marre, j'ai l'impression que je travaille à l'usine. Et de deux, la pause, elle est importante, ça vous permet de retrouver un petit peu d'énergie et de repartir. Donc, ce que je conseille, moi, pendant la pause, vous pouvez faire ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Je sais pas si vous connaissez. Cohérence cardiaque, c'est une méthode, vous pouvez taper sur YouTube, il y aura une méthode guidée, ça prend 5 minutes. Et en gros, c'est une technique de respiration qui va vous permettre de vous calmer et pouvoir après renchaîner. Cohérence cardiaque, ça s'appelle. C'est super bon pour le stress. Juste une séance de 5 minutes, ça vous baisse votre hormone du stress pendant des heures. Donc c'est super efficace. Tu dis travailler par bloc, c'est faire des tâches différentes. Ah, par bloc. On va essayer de trouver un exemple avec Sharif. Donne-moi des listes de tâches que tu fais quand tu crées un site internet qui peut être mis sous forme de bloc, par exemple. Du coup, Comme si tu étais entrepreneur. Par exemple, ça peut être, on va dire que t'as ton agence, elle tourne, etc. Une forme de bloc de travail, ça peut être traiter des mails pendant une demi-heure. du coup, le matin, je dirais partir sur des trucs qui me plaisent pas trop, donc comme par exemple la prospection, l'acquisition. Alors le fait que tu m'as fait rappeler un truc que j'ai oublié, c'est que comme je disais, le matin vous avez le plus d'énergie, faites les tâches les plus difficiles. Donc toi, ça va être par exemple prospection. Bah, c'est mon rêve, parce que moi, au départ, le matin, moi j'ai fait ça, du coup, je vais partir sur le design et les trucs qui me plaisent. Et Voilà, du coup, graphique. je fais plus la prospection, quoi. Donc ça, c'est un truc qui est connu en psychologie, que même moi, ça m'arrive de le faire et j'essaye de travailler. C'est que notre cerveau, il va toujours aller vers le plus facile. Des fois, on veut se mettre à l'action, on veut faire un truc qui est dur. Ah non, tiens, vite fait, ça, c'est facile à faire. Je vais répondre à un petit mail, vite fait, c'est rapide. Non, vraiment, le matin, vous avez plus d'énergie, plus de ressources d'énergie. Partez sur le plus dur. Donc toi, ça peut être la prospection, ou comme a dit Nordine, tu vas déléguer. Donc ça peut être gérer tes closers ou gérer les gens qui vont prospecter pour toi. Tu fais ça avec moi dans le travail parfois. Quand tu Ah termines ouais? le travail, tu veux faire un tournage. Tu dis non, ton visage est faible. Fais pas un tournage maintenant. Ouais, c'est Reviens vrai. demain. C'est vrai. Ça, c'est une erreur que je fais. Je vous le dis, mais c'est une erreur que des fois qui m'arrive de faire, c'est vrai. Des fois, je veux tourner, mais du coup, je vais tourner en fin de journée, je suis KO et je reporte au lendemain. C'est mieux de quand c'est comme ça, des fois de reporter. Ok. Ça peut être donc du coup répondre à des mails. Ça peut être, comme tu as dit, ça peut être gérer les formateurs pour Nordine. Tout ça, c'est des blocs de travail. C'est-à-dire que pendant cette demi-heure-là, tu vas faire que ça. Et le bloc, il peut revenir dans la journée, hein. On n'est pas obligé si on a besoin de plus d'heures, il peut revenir dans la journée. Donc, tu peux avoir 3 fois le même bloc, mais entre-temps, tu auras fait des choses. C'est conseillé de pas dépasser 30 minutes, c'est ça? C'est à chacun de se connaître. Moi, perso, je vois que c'est très bien quand je fais des blocs de 30 minutes. D'ailleurs, il y a une application qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, où c'est ta forêt qui pousse. Tu peux mettre un bloc de travail et tu as un arbre qui va pousser. Et à la fin de la journée, tu vas voir ta forêt, à quoi elle va ressembler. Donc, tu verras si tu as une forêt, tu as été productif. Si tu as 2 arbres qui se battent en duel, t'as joué aux jeux vidéo comme Jamel toute la journée. C'est quoi l'application? Ouais, forêt, je crois. Tu la connaissais? Ouais. Dans la graphique Forest. Donc ça, je la conseille. Moi, j'aime bien. Je mets ma forêt et pousse et voilà. Ça peut Et être la des trucs. pause, je prends un bloc 5 minutes, 10 minutes. Ouais, tu peux. À toi de... 2 heures, 3 heures. Non. Dépasse pas le quart d'heure. Même un quart d'heure, c'est beaucoup, je trouve. Alors, c'est du coup. Pour moi, 10 minutes, c'est bien. Tu te lèves. Surtout, ouais, changez d'environnement. Levez-vous, allez dans une autre pièce, faites de la cohérence cardiaque et vraiment coupez avec ce que vous étiez en train de faire pour pouvoir être un peu rechargé, si je peux dire, et revenir. Donc voilà, les frères. C'était assez court mon intervention, mais j'ai voulu vraiment voir les bases et voir un petit peu des techniques, on va dire des principes de productivité et d'organisation. Ça te donne. Du coup, plein de trucs qui me reviennent que tu dis, on va le voir tout à l'heure. Ah ouais, vas-y, y a pas de souci. Du coup, ouais, ça peut être blog business, quoi. Ça peut être bloc religion. Non, ce que Ça je peut veux être dire, blog. c'est, tu sais, on parlait avec Jamel, genre, est-ce que c'est bien le débat, faire plusieurs business en même temps ou pas? Ouais. Donc, du coup, tu peux faire, par exemple, si tu as 3 business, Hmm. genre, là, je fais ça pour ce business,
Et vu que je suis en train de faire ça, je copie-colle pour le même business. Juste attention, tu te rappelles ça? C'est-à-dire que même ton bloc, il faut qu'il soit découpé. C'est-à-dire si tu as un bloc, je dis une bêtise, par exemple, moi j'ai un cabinet de blanchiment dentaire. Si je fais qu'un gros bloc pour ça, ça peut faire trop. Alors que non, il faut que je découpe bloc, réseaux sociaux pour bloc, tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, tu vas travailler 1 heure sur tel business, mais il sera découpé en bloc de 20 minutes, par exemple. Ça peut être ça. Donc voilà ce que je conseille, toujours découper les blocs, parce que s'il est trop gros, tu vas te... Donc voilà. C'est Fait comme d'accord. une excellente technique parce que moi, personnellement, du coup, quand je suis en télétravail et j'ai un site à faire, Ouais. c'est dit, donc là, j'enchaîne de tout en fait. Je fais Tu t'enchaînes, hein. 15 minutes, 20 minutes, je rentre dans mon site, je rentre dans mon travail et à la fin, je suis. Tu réponds aux messages en même temps? Ouais, Ouais, les messages, et c'est ce que je disais avec mon associé, il le connaît, Mahmoud Mohamed, bah tu le connais aussi. Des fois, il me dit, tu me réponds pas? Je dis oui. Parce que si tu m'appelles au milieu d'un bloc, tu vas me fumer la productivité. Donc je dis, tu m'appelles, on a déterminé 1 heure dans la journée, tu as le droit de m'appeler à là. Et en dehors, il peut m'envoyer des messages autant qu'il veut. Entre 2 blocs, des fois je réponds. Des fois même, je fais une journée où je me dis, je réponds à mon téléphone que entre telle heure et telle heure. Et quand il y a des trucs urgents, je leur dis, attends, je prends ta question. Et quand il y a des trucs urgents, je leur dis, envoyez-moi un gyrophare sur WhatsApp. Comme ça, je sais que c'est vraiment un truc urgent et je réponds. Ça va être intéressant même pour ce qui est religieux. Oui, tout C'est à pas fait. trop surchargé, par exemple, de dire, je vais apprendre une page par jour, Mm. et de se mettre 1 heure, 1 heure et demie pour apprendre la page, de faire 20 minutes, de faire un truc, on reprend 20 minutes, C'est ça. ça, et ça peut, c'est une chance. Le secret, c'est que pendant les 20 minutes que tu fais le bloc, ton téléphone, il est loin. Il faut absolument que vous soyez focus sur la tâche. Si il y a le téléphone à côté, que vous êtes tenté de aller sur Facebook, ou je sais pas, je dis une bêtise, vous allez être perturbé et au final, vous serez pas productif. Donc voilà, par rapport à ça. Est-ce que Jamel, ça peut t'aider, toi, au quotidien? La cohérence cardiaque, tout ça. Ouais, même le fait de travailler en bloc. Et le fait de... En bloc, je le fais déjà. Ok, super. Globalement, c'est pour ça que j'étais d'accord avec toi concernant les business et tout. Ouais. Il fallait que comment dire, mettre son énergie quelque part, puis ensuite quelque part d'autre, et non pas se disperser. Mais c'est sûr que, ouais, on en avait parlé même pour la salle de sport, etc. De dire d'abord, on sort de la maison, et ensuite. Ok, je vais donner cette technique pour les frères. Ça, c'est une technique de l'armée. C'est pas de moi, je l'ai pris de l'armée. C'est que des fois, bah, c'est pareil. Pour aller à la salle de sport, l'étape, pour certains, elle est trop grande. Parce qu'ils ont pas créé cette habitude. D'ailleurs, plus vous allez créer une habitude, plus la marche là, elle va baisser parce que ce sera naturel pour vous de le faire. Et du coup, des fois, pour certains, d'aller à la salle de sport, c'est trop compliqué. Donc là, le conseil que je peux vous donner, c'est d'abord, ok, juste prépare ton sac de sport, c'est tout. Et vas-y, on va pas au sport. Mais allez, on va pas aller au sport. Juste prépare ton sac, pour voir. Une fois que tu as préparé ton sac, tu dis, allez, c'est quoi, je me mets en tenue de sport, je mets mes chaussures, mais je vais pas à la salle. Tu vois? Et en fait, le fait de faire, c'est là que c'est plus facile. Après, vous pouvez vous dire, allez, je vais devant la salle de sport pour voir, et au pire, je rentre pas, j'irai boire un café à côté. En fait, c'est un hack sur le cerveau. Exactement. Tout à fait. Pareil, après, vous pouvez dire une fois que vous êtes dans la salle de sport, tu sais quoi, vas-y, je fais pas une grosse séance, juste je fais 10 minutes de marche sur le tapis, et c'est tout. Et au final, vous allez voir, vous allez faire une séance de 1h30 et vous serez content de vous après. Sans ma connaître, je l'ai fait instinctivement. Ouais, Je suis quelqu'un qui est ouais. un peu comme toi, psychologiquement. Ok. J'ai du mal à faire la chose. Tant qu'on ne me presse pas, Ouais. ça va. Il y a le temps. Il y a le temps. Demain, après, bah, allez. Exactement. Mais ouais, j'avoue qu'en faisant ça, ça peut vraiment aider sur le business. Je reprends ta question, mais juste avant que j'oublie le truc, c'est pareil, ça, c'est une histoire de why. Pourquoi je vais à la salle? C'est qu'en fait, votre why, il est pas réglé. C'est que vous n'avez pas une croyance forte que vous avez besoin d'aller à la salle. Ouais, je suis marié, mais allez, j'ai un peu de kilos en trop. Tu vois, des trucs comme ça. Vous pouvez, inconsciemment, vous pouvez vous dire ça. Ouais, le sport, j'ai d'autres trucs plus importants. Non, si vous travaillez sur votre why et que vous l'accrochez, que vous le voyez au quotidien, vous allez voir. Il y a peut-être une gestion de priorité. Ouais, bien sûr. Bah, après, dans ta journée, quand tu organises ta journée, tu fais tes blocs. Il faut que tu ailles un petit peu de chaque. Tu as tes priorités en début, au matin, et les choses aussi les plus dures. Donc, essayez d'équilibrer. Mais il faut qu'il y ait tout, globalement. Il faut qu'il y ait tout. Il faut qu'il y ait votre Qur'an, le sport. Il faut que vous essayiez d'équilibrer comme ça. Après, il faut surtout pas culpabiliser si vous n'arrivez pas à tout à faire. Mais au moins, vous verrez que si vous avez fait 70%, c'est déjà magnifique. Cette technique, on peut la comparer beaucoup aux prières. Si on avait 100 prières à faire
à minuit, ce serait une trop grosse charge. Ouais. Et là, on a 5 prières, on a fait pas mal dans la journée. Ouais. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Mhm. Et même pour, je sais que Concentration. ouais, déjà pour la concentration déjà, et en plus de ça, je sais que par exemple au début c'est dur d'aller faire la prière parce que on a la flemme de faire les ablutions. Ouais. Ça va être une technique, je vais faire mes ablutions, et je vais manger, et après je vais prier. Alors si je me dis, je dois faire mes ablutions, et après je vais prier, là ça me met une charge trop lourde. Voilà, Claude, c'est ce que je fais des fois, personnellement. Des fois, quand je suis fatigué de ma journée, je suis rincé, il y a la Aïcha à faire, etc. J'ai mangé, en plus je suis lourd. Je me dis, écoute, ok, c'est quoi, vas-y, juste fais les ablutions pour l'instant. Je fais les ablutions et peut-être je vais même pas aller au Jama. Mais allez, au moins je fais les ablutions. Ok, j'ai fait les ablutions. Maintenant, tu sais quoi, vas-y, je mets mes chaussures et on verra. Et au fil de l'aiguille, comme ça, tu peux aller au Jama, tu peux prier. En fait, tu hackes ton cerveau quand t'es fatigué. Et tu conseilles du coup de faire cette fameuse liste de tout là? Une to-do list, ouais, carrément. Carrément. Parce que dans ta bloc de compétences, ça encore, ça va être découpé en, par exemple, bloc de compétences, travailler sur mes réseaux sociaux, gérer mes réseaux sociaux. Ok, mais il y a quoi à faire? Ah bah, poster cette vidéo-là que j'ai tournée la veille. Répondre aux messages, aux trucs. Donc, tu vois, t'as aussi quelques trucs à faire. Pareil, to-do list, et moi, je la découpe en 3. Urgent, moyennement urgent, et très urgent, donc à faire dans la journée. Moyennement urgent, donc je peux la faire sur un intervalle de 1 à 15 jours. Et pas urgent du tout, je me laisse un mois pour le faire. Tu confonds professionnel privé dans la to-do list? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et après, en fait, je me les répartis dans mes blocs. Tu vois, j'ai ma liste, ma to-do list, et après, je les répartis dans mes blocs au quotidien. Tu vois. Et si t'as, c'est une grosse tâche qui prend beaucoup de temps, en fait, tu vas faire plusieurs mois. Ouais. Il y a un truc que j'ai fait pendant très longtemps qui m'aide à m'organiser, parce que l'être humain, il a besoin de visuel. Donc, j'ai prenais un tableau et j'écrivais. Je faisais mes blocs, tu vois, j'essayais de m'organiser comme ça, ma to-do list sur un tableau. Ça peut aider. Tu peux le faire sur Excel, tu peux le faire. Je fais quand je fais ma to-do list, je coche et ça me rassure. Ah, j'ai fait ça. C'est super satisfaisant. Ah, c'est des contrats, je dis, il me reste beaucoup, tu sais, même des trucs qui te prennent une seconde, que limite, ça va prendre plus de temps de le marquer. Ça va vous démarquer. Maintenant, je vais vous donner un dernier tips pour tenir vos habitudes. Inch'Allah. Et ça va plaire à Jamel. Hein? J'aime tout. T'aimes tout, allez, Barak. Fait qu'Abakallah. Il y a un truc qui est très puissant pour l'être humain, et parce que l'être humain fonctionne comme ça, il a besoin de jouer, c'est la gamification. On peut gamifier le business. Il y a un début, j'aime bien. Gamification? Moi, j'aime bien dedans. Tu vas comprendre. Donc, tu as ta liste de tâches que tu vas barrer. Ta liste de tâches que tu vas barrer, elle va te donner certains points que vous allez terminer. 10 points, 20 points, etc. Et après, vous allez voir une jauge avec des paliers. J'écris comme ça, c'est cadeau numéro 1. Attends, je vais mieux l'écrire quand même. Cadeau 2. Cadeau 3. Aucun cadeau qui se ressemble. C'est super dur d'écrire sur un tableau comme ça. En fait, le but, ça va être de vous faire des kiffs, des plaisirs. Parce que vous n'êtes pas des robots. L'être humain, il a besoin de se récompenser. C'est super important, bien sûr. Et d'ailleurs, plein d'êtres vivants ont besoin. Un chien, pour qu'il apprenne quand on le dresse, on lui donne un petit truc. Un enfant, si par exemple j'ai à ma fille, je lui ai dit, si tu apprends le Coran par cœur, je t'offre ton poids en or, je lui ai dit, en bijoux. Parce que ma fille, elle kiffe les bijoux et trucs comme ça. Donc, tu vois, on a besoin d'un petit... Faire gaffe, ça peut changer l'intention, mais pour le din, mais pour le business, ça marche très bien. Donc, mettez-vous une liste de cadeaux. Cadeau numéro 1, cadeau numéro 2, cadeau numéro 3. Par exemple, ça peut être sur 100 points. Et votre liste de tâches que vous avez, soit vous pouvez dire chaque tâche, ça représente 2 ou 3 points. Soit cette tâche, elle est dure, elle représente 10 points. Vous pouvez gamifier comme vous voulez. Le but, c'est de vous récompenser. Ça peut être emmener ma femme, aller faire un restaurant. Ça peut être m'acheter une montre, je me fais un kiff. Ça peut être une amra. Si le plus haut du panier, ça peut être je vais à amra. Mais c'est pas grave, parce que les actions que vous allez mener
ils vous auront fait gagner tellement d'argent que la Amra, ça sera exactement. Et pour ça, essayez d'être cohérent, quoi. Liste d'actions vraiment bien. J'ai gagné 300 €. Voilà, exactement. Mais cette gamification-là, elle est très puissante. Pourquoi? Vous allez prendre ça comme un jeu et ça va augmenter votre croyance qu'on a vue et vous aurez besoin de moins d'énergie pour passer à l'action. On avait ce modèle-là, un ordi qu'on avait par rapport à business quand j'étais assez jeune. Ouais. En fait, il voulait m'apprendre à budgétiser. En fait, et me donner envie de continuer dans le business. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque entrée d'argent, il me faisait allouer 10-20% Super technique. de mon CA. Mm. Il appelait ça le budget fund. En Ouais. gros, je pouvais faire ce que je voulais de cet argent-là et je ne rendais pas de compte dessus. Mais sinon, le reste, il me faisait budgétiser. Il me disait 30% pour la formation, 50% dans l'épargne. Et du coup, ça m'a grave aidé. Ça m'a grave donné cette envie-là de gagner plus pour avoir plus de budget fund. Super, impeccable. Ok. Et du coup, ouais, ça m'a rappelé ta gamification. Je te remercie pour le retour d'expérience et c'est vrai que des profils comme les tiens, ils ont besoin de se faire plaisir, ils ont besoin de kiffer. Et ça passe par cette technique-là. Ça vous permet de vraiment d'ancrer les habitudes et de vraiment les tenir. Parce que vous avez un objectif au bout qui vous fait kiffer. Ouais, j'ai ma Amra là bientôt qui arrive. Tu vois? Ouais, exactement. J'ai mon voyage, mon week-end à je sais pas où, à Alger ou j'en sais rien, tu vois. Vous faites ce que vous voulez. À Djerba, effectivement. Donc voilà. Il y a un truc que tu m'as fait rappeler que j'ai oublié, je reviens sur le why. Il y a un truc que j'ai pas créé, mais en tout cas qui vient de moi, je l'ai pris de personne et j'en suis fier. Et ça vient de la ProcessCom, c'est le why de substitution. Substitution. Mon assistant coach. Machallah. Tu vois, c'est pour ça que en parlant en coach, ça aide. C'est quoi le why de substitution? Vous le verrez dans la ProcessCom, il y a un profil qui a tendance à être un peu le sauveur. Le sauveur, le chevalier, etc. Typiquement, le genre de profil de Nordine. Et pourquoi le why de substitution? C'est que vous avez demandé à votre épouse aussi, c'est quoi son why par rapport à tout ça? Elle, ça peut être, je sais pas, je veux faire ma maison parce que je veux mon foyer être bien. Vous en avez rien à faire d'avoir une maison. Vous pouvez être en appartement et machin. Mais quand votre profil psychologique, il a tendance à être le sauveur, à vouloir aider, et ben en fait, c'est comme si ça va vous augmenter votre croyance et vous mettre de l'énergie. Ah, je vais faire ça. Il y a un truc dans les quartiers à l'époque et qui est bien, hein, c'est près de la religion. Ouais, je vais mettre la maman à l'abri. Ouais. Tu vois, il y a des gens, ils se sont arrachés parce qu'ils en ont eu marre de voir leur mère galérer. Ça, c'est un why de substitution. Et c'est pour ça que mettre votre proche le why, pourquoi ils veulent s'en sortir, pourquoi ils veulent être indépendants financièrement, ça va vous aider au quotidien. Du coup, moi je dis substitution. Parce que c'est pas ton why à toi, c'est quelque chose qui a été substitué. Tu n'enlèves pas ton why à toi au final. Non, tu l'enlèves pas, mais des fois il peut être beaucoup plus fort que le tien. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça, substitution. Ça peut rentrer dans des besoins psychologiques qui sont très profonds. Ouais, tout à fait. Donc je vous invite quand vous allez rentrer chez vous à faire votre propre why avec les pourquoi, mais à faire aussi celui de votre femme, vos enfants, votre mère éventuellement, etc. Celui-là, pas besoin de rentrer dans les pourquoi, parce que c'est pas vous, donc il n'y a pas besoin de rentrer dans l'inconscient, mais juste un seul why, ça suffit. Voilà ce que je conseille. On va faire comme barakallah. Du coup, comment le détecter? Je vous ai demandé. Tu lui demandes directement. Pourquoi tu voudrais qu'on ait plus d'argent? Pourquoi tu voudrais qu'on soit un peu plus indépendant? Elle va pas s'arrêter. La femme, elle va t'enchaîner. Alors, le dernier Thermomix, le machin. Mais allez, c'est pas grave, notez tout. Soyez pas avare, notez tout et imprimez-le dans votre bureau. De quoi? T'es filmé. Ma femme, je connais, c'est ouais, c'est quoi? Mais allez. Ah oui, c'est devenu une dot maintenant. C'est clair. C'est bon pour vous, les frères? C'est bon, Je peux pas aller plus loin parce que je dois partir dans 10 minutes. Ah ouais, Mais j'espère en tout cas que je vous ai été utile. Je suis vraiment très content d'être là. Ça me permet de... Moi, ça rentre dans mon why. Rentre dans mon why aussi, ça rejoint un peu le tien. C'est vraiment aider les frères et faire qu'ils soient indépendants financièrement. Il n'y a rien de plus, ça me fait kiffer pour qu'un frère réussit, il fait ça, il gère, il fait... Donc voilà. Amin, barakallahu fikum. Et je laisse Nordine reprendre le rôle. Oui. Du coup, éventuellement, est-ce que tu aurais un fichier type de comment toi tu gères tes actions, tes récompenses, comme ça? Ouais, bien sûr. Alors, un fichier type, je ne l'ai pas parce que je suis promoteur, tu le sais. Donc, moi, faire, c'est mieux que parfaire. Ouais.
Donc je fais ça avec un fichier Excel et des tableaux. Ouais, c'est Mais- c'est pas drôle. Ouais, si vous voulez, je vous le transmets. Ouais. Mais c'est vrai que à terme, ça serait bien de développer un truc vraiment super bien développé. Excel, en vrai, Excel, un sheet, Ouais. ouais, si tu nous partages, par contre, c'est très bon. Ok, tu me feras penser dès que je rentre. Ouais, si j'oublie. Ou si j'oublie. Je vais essayer d'y penser, mais si j'oublie, tu... Tu dois réfléchir. Et vraiment, je veux te remercier, là, c'est, personnellement, en tout cas, j'ai grave profité. Bah, la classe est grave. Merci, franchement, Super, ça me fait plaisir. Déjà, je vous profite pour un petit tip sur les hacks du cerveau. Ouais. Je pense que ça va te plaire. Ouais, avec plaisir. Et tu vois, quand tu dis, par exemple, j'ai des tâches à faire, tu remplaces le mot tâche par action. Tâche, en fait, tu renvoies ça à une corvée. Ouais. Du matin, ah, j'ai des tâches à faire. Mm. Que si tu dis, j'ai mes actions à Bah, la faire, classe. bah, C'est vrai que la sémantique, elle a son rôle. Et d'ailleurs, pour Jamel, au lieu de dire tâche, tu pourrais dire j'ai une quête à mener. C'est vrai? Faites de la gamification jusqu'au bout. Hein. D'ailleurs, si tu peux nous envoyer la vidéo une fois qu'elle sera terminée. Ouais, c'est prévu. C'est prévu. On fait comme Balakana. Par contre, d'accord, c'était un plaisir. Avec plaisir partagé, frère. Plaisir partagé. C'est des trucs qui d'économiser de l'énergie, mais Ouais. ça te fait maintenant dans le temps. Exactement. Ça, c'est ce que je vois en accompagnement avec mes élèves, enfin mes accompagnants, je sais pas comment on peut appeler ça. Et c'est vraiment pour moi, c'est vraiment la base. Parce qu'après, une fois qu'il aura déterminé sa mission, son why, etc., tout ce que je vais lui donner à faire après, tout ce qu'on va voir, bah du coup, il aura tous les éléments pour pouvoir faire. Donc, si après je lui dis par exemple, on va travailler l'avatar, le persona, bah il aura pas la flemme comme un certain Jamel, il va se mettre. Pourtant, je suis en train de le faire. Je te taquine. Je te taquine.